Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Vendredi 15 mars, notre lune, elle est passée en Gémeaux. Elle est passée en Gémeaux. J'ai perdu. Elle est passée en Gémeaux à 4h16 après 3 heures de vide de course en pleine nuit. En Gémeaux, la lune, elle est très verbeuse. J'aime bien ce mot-là, je l'ai redécouvert récemment. Elle est bavarde. Moi, j'ai la lune en Gémeaux, donc c'est pour vous dire. Elle est bavarde, elle a besoin d'échanger, absolument. Elle a besoin de communiquer. Cette lune, elle était hier soir, je ne l'ai pas dit parce que je l'ai oublié, sextile à Neptune. Donc, il y avait hier soir, dans la nuit, une connexion qui s'est réveillée avec les esprits, le monde des esprits, qui a certainement amplifié votre sensibilité. Et c'est le genre de red flag, de signal d'alarme par rapport aux questions d'empathie. Les empathes, ceux qui sont dans une empathie extrême et qui reçoivent les énergies des autres. Notre lune en Gémeaux, bavarde et communicative, elle est également en trigone à Pluton de 5h14 à 8h45. Alors encore une fois, ça, ce sont les orbes, c'est-à-dire l'écart entre les deux planètes, hein, c'est un orbe, le plus strict. Je pense que l'effet de la Lune sur des planètes aussi puissantes que Pluton dure plus longtemps. J'en suis intimement persuadée, je pense que c'est une question d'expérience personnelle. Donc notre Lune en Gémeaux, elle est trigone à Pluton en Verseau. Alors hier, je disais que je ne voulais pas parler jargon. Le trigone, c'est d'une facilité absolue. C'est-à-dire que je donne souvent cette image-là, un sextile, la porte elle est ouverte, mais il faut encore la pousser. Le trigone, c'est entièrement, tout est entièrement ouvert. La porte, elle est entièrement ouverte. Elle est tellement ouverte qu'on voit même pas qu'il y a une porte. Voilà. Alors parfois c'est très bien parce que ça facilite les choses. Parfois ça glisse et on se rend même pas compte de ce qui se passe. Il y a quand même ici une émotion, une intensité émotionnelle extrêmement importante et on va avoir une sensibilité, qui va être stimulée de manière très, très, très profonde. Ça peut, nourrir les relations, ça peut également, par contre, nourrir, des obsessions parce que Pluton a une dimension d'obsession et comme je vous le dis, comme la porte elle est grande ouverte et qu'on se rend même pas compte qu'il y a une porte, on réalise même pas qu'on glisse dans l'obsessionnalité. C'est l'obsessionnalité, l'obsession, voilà, point. Ce ne sont pas, des transits, sains. Si on ne fait pas attention, on peut avoir des comportements, qui vont nous, poser problème et sans même s'en rendre compte. C'est bien là, hein, la chose, hein, sans s'en rendre compte. Alors, il est question vraiment là de maintenir une conscience de soi et de prendre cette opportunité pour apprendre sur notre nature émotionnelle. Donc soyez opérants, c'est-à-dire ayez les yeux ouverts et regardez ce qui se passe. Et si vous écoutez ça après 8h45, d'abord, je pense que l'énergie, elle va être globale sur l'ensemble de la journée. Puis en plus, après, on a un carré à Vénus qui va pas faciliter les choses. Et ensuite, je pense que il est très important avec cette astrologie-là, ce qui est plus important, c'est d'apprendre ce qu'on est, plutôt que de prévoir ce qui va se passer. Vous apprenez ce que vous êtes. Donc, si quelque chose s'est passé vendredi matin, eh bien, vous vous dites, ah, mais grand Dieu, la Lune, oui, oui, vous vous dites grand Dieu, hein, sinon ça marche pas. La Lune est trigone à Pluton. Voilà, voilà. Et donc, ça vous donne une information de plus sur vous, votre relation à l'astrologie. Alors, si vous souhaitez connaître plus en détail ce que l'astrologie peut dire de vous et peut vous apprendre, eh bien, restez connectés parce que je vais très, très bientôt vous proposer un programme gratuit
Pour vous connaître, 7 jours de petits cours gratuits pour découvrir votre personnalité astrologique. Ça devrait sortir, messieurs, mesdames, roulement de tambour, ça devrait sortir la semaine prochaine. Tout dépend de plein de trucs. Mais histoire de faire connaissance avec vous-même. Et puis le 21 mars, hein, j'ouvre les portes à tout petit prix de mon année magique, mais ça ne durera que 24 heures. Donc restez connectés. Et ouais, je fais monter le suspense. Donc je le disais, de 10h à 13h56, mais c'est le dernier aspect de la... Pas du tout. C'est un aspect pardon, de cette journée. La Lune est carrée à Vénus. Alors là, on va être très 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 tenté par plein de trucs. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas facile d'associer, c'est pas facile d'enquiller, c'est-à-dire de mettre, de faire suivre le trigone à Pluton avec le carré à Vénus, parce que le trigone à Pluton, c'est les obsessions, et le carré à Vénus, c'est un petit peu l'excès. On n'en aura jamais assez. Il y a trop d'options, il y a trop de possibilités, et puis il y a trop d'envie, surtout avec la Lune en Gémeaux. Et à 21h06, toute la soirée, la Lune, elle est sextile à Mercure. Alors, le sextile à Mercure va nous apporter beaucoup de conversations, beaucoup de bruit. C'est vendredi soir, peut-être que vous sortez, hein, peut-être que vous êtes vous recevez des amis, de la famille. C'est une bonne période pour communiquer, pour échanger, etc. Faites attention. Avec une lune en Gémeaux qui est sextile à Mercure, faites attention aux ragots, faites attention que votre langue n'aille pas trop vite. On peut, euh, on peut avoir tendance à être d'accord avec celui qui parle, voilà, et à aller dans le sens du vent, et ça peut ne pas nous rendre service. Et puis cette journée riche en aspects se termine avec un carré à Saturne. Et là, la fin de journée, j'imagine, moi je vois ça comme une espèce de scénario en fait, parce que voilà, on est chez des copains, et puis on a un conflit, parce que la lune carrée à Saturne, c'est vraiment le conflit entre le sens des responsabilités et puis les envies, les délires, désirs, pas les délires, les désirs. Et donc, si on n'est pas stable dans sa routine, on peut se laisser complètement dépasser et, se sentir extrêmement pressuré, sous pression, et ne pas recevoir le bon côté des émotions. Et là encore, ce que je vous dis, c'est que les informations, elles sont à retenir. Si vous gardez ça en tête, ce qui s'est passé aujourd'hui, vous le notez, vous l'observez. La première des choses, c'est observer ce que nous sommes pour apprendre à se connaître et à vivre avec soi-même. Parce que globalement, s'il y a bien une personne qu'on peut pas quitter, eh ben, c'est soi.